Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 miracles scientifiques, médicinaux que nous a enseigné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, avec la parole d'Allah, le Coran. Sans tarder, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Mais regardez la vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, j'ai un conseil à donner ou quelque chose qui va vraiment vous aider dans votre vie, Inch'Allah, de dunya et dans l'au-delà. 1. Le premier miracle ici, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Al-Habba Sauda. C'est quoi Al-Habba Sauda? C'est la graine noire. C'est quoi la graine noire? Le messager d'Allah, écoutez ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit, je vous conseille la Habba Sauda, la graine noire. Elle contient un remède pour tous les maux, sauf la mort. Le hadith, il est muttafaqun alayh. Il est rapporté par Bukhari et Muslim. Qu'est-ce que les scientifiques? Les recherches précisent que cette graine contient une matière qui augmente les défenses immunitaires de l'homme et protège contre les microbes. C'est pour cela que c'est un excellent antibiotique. Subhanallah. Comme il a été démontré que l'huile de Habba Sauda a beaucoup de vertus, elle dilate les vaisseaux sanguins. Une autre étude indique que la Habba Sauda est un remède pour toutes les maladies microbiennes car c'est un antibiotique naturel. L'huile de cette graine guérit les cas de eczéma chronique par application régulière sur les parties atteintes. Le mélange de la poudre de la graine noire avec du lait et du miel est un remède contre la frigidité. Subhanallah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la habba sauda, elle contient un remède contre tous les maux. Le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Bukhari et Muslim, c'est les livres les plus authentiques après le Coran. Pour ceux qui sont intéressés par les hadiths, qui ne savent pas, Sahih al-Bukhari et Muslim. Ils ont fait des efforts, ils ont pris les hadiths les plus authentiques après. Les livres les plus authentiques après le Coran, c'est Bukhari et Muslim. En deux, le deuxième miracle médicinal ici, c'est quoi? L'huile d'olive. Oh, l'huile d'olive. Même moi, j'en ai bénéficié de l'huile d'olive. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ça. Il a dit quoi? Dans Surat At-Tin, Allah, il a juré par ça. C'est ça. L'huile d'olive, l'olive, les palmiers et l'olivier. Quand Allah il jure pour quelque chose, c'est pour montrer la valeur de cette chose-là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Mangez et enduisez votre corps avec l'huile d'olive. Elle est issue d'un arbre béni. Le hadith, il est rapporté par Tirmizi. L'huile d'olive, il est béni. Déjà, moi, personnellement, par le passé, j'ai eu une maladie qui s'appelait les ulcères. Je me suis guéri avec ça. J'ai fait des trucs, j'ai tenté avec la médecine, tout ça, ça n'allait pas. J'ai pris des antibiotiques, tout ça. J'ai terminé avec l'huile d'olive. Pourtant, j'ai vraiment souffert à l'époque. Hein. C'était en 2018, je crois. J'avais maigri, je ne te passais pas ça. L'huile d'olive, tu te lèves le matin à jeun. Avant de manger et de boire, tu verses l'huile d'olive sur une cuillère et tu bois. Tu attends un peu avant de prendre ton petit déj. Et avec ça, ça a l'air si simple, mais ça suffit pour me guérir. Alors que j'avais souffert, j'avais dépensé des centaines de milliers de francs CFA pour faire des radios, des examens et tout, et ça ne donnait pas le résultat que je voulais. Et avec l'huile d'olive, je suis guéri. Ça, c'est moi personnellement, je témoigne en fait des bienfaits de l'huile d'olive. Après, les médecins, ils affirment que la consommation de l'huile d'olive en quantité modérée et quotidienne et régulièrement peut lutter contre l'apparition des maladies cardiovasculaires. Comme je l'ai dit jusqu'à présent, quand moi je me lève le matin, allez, quelques gouttes d'huile d'olive, à jeun, je bois ça, et ma journée peut commencer. Bientôt le ramadan, je vous conseille, avant de prendre as-sahour, vous levez le matin, mettez l'huile d'olive dans une cuillère,
et vous buvez, vous attendez un peu, vous prenez votre sahur. Vous allez passer une excellente journée de Ramadan. C'est-à-dire, c'est comme l'huile, quand vous mettez dans la moto, ça va graisser tous les appareils, toutes les machines qui sont à l'intérieur. Il recommande en effet aux personnes atteintes d'hypertension artérielle de consommer l'huile d'olive. Donc, c'est le deuxième. Le troisième ici, par contre, celui-ci, il est un peu particulier. C'est un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 60, Allah il nous dit quoi? Am khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa'anbatna bihi hada'iqa zata bahjatin ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahum ma'allah bal hum qawmun ya'dilun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté. Ici, on va parler ici des jardins. Allah, il a fait pousser des jardins pleins de beauté. Ici, les scientifiques, ils confirment qu'il existe une méthode pour guérir de la dépression. Et cette méthode, c'est quoi? Ce traitement consiste à regarder longuement des paysages de couleur verte. Tu es là, tu admires la beauté de la création divine, subhanallah. C'est un remède ça, les jardins pleins de beauté. Les chercheurs disent que le fait de regarder les paysages verts suscite la joie dans les cœurs. C'est exactement ce qu'a résumé le verset dont je viens de citer. Les termes jardin plein de beauté sont encore plus éloquents en arbre, subhanallah. Donc, nous voyons ici les jardins pleins. Quand vous êtes dépressif, ceux qui sont en campagne et qui peuvent profiter, ils sont beaucoup plus heureux que nous qui vivons dans les villes. Tu vois, tout est condensé. Pourquoi ils ont la nature, ils respirent l'air bio, naturel. Ils ont surtout ceux qui sont en Afrique là. Ils ont les mangues, les oranges, tout ça. Ah, moi, j'avais une vieille, quand j'allais tout le temps chez elle, c'était en Guinée. J'allais avec mon seau. Je cache ça à côté, là où il y avait les oranges. Et je viens, bonjour, je viens vous saluer. Ah, tu es un enfant béni, va cueillir les oranges. Il ne sait pas que c'est à cause des oranges que je suis venu en fait. J'ai cueilli, j'ai rempli mon seau et... La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, le quatrième remède ici, pour guérir. Quel est le meilleur remède pour guérir si ce n'est que... qu'est-ce que je vais dire là? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam chassait que la prière. Je voulais parler de la prière. Le meilleur remède pour guérir, c'est la prière. Allah il nous dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière vous protège contre le mal et la turpitude. Déjà, la prière, c'est une protection. Ça nous protège. Ceux qui disent ouais, j'arrive pas, j'ai fait trop de péché. La prière, c'est ce qui va te protéger. C'est le remède pour te guérir ton âme. Mais après, il y a d'autres bienfaits aussi médicinaux. Et c'est ça, on va parler aujourd'hui. Les médecins confirment qu'aujourd'hui que la prière guérit les varices, active la circulation du sang et règle la tension artérielle à travers le corps. Ils ajoutent que les personnes qui font leur prière de façon régulière restent à l'abri de plusieurs maladies, notamment l'ostéoporose et la courbure de la colonne vertébrale. La prière redonne de la vitalité au corps et régule l'organisme. Ça, c'est les bienfaits de la prière. C'est-à-dire, voilà, tu fais Allah Akbar, le roko, le sujoud. C'est comme si, voilà, ton organisme, il est en mouvement permanent et c'est un bienfait, même pour ton cerveau, tu vois. Quand tu mets ton cerveau en bas pour faire le sujoud, ça facilite que le sang vienne au niveau de ton cerveau. Et le dernier ici, le plus important, c'est l'aumône, az-zakat. Beaucoup de gens aujourd'hui négligent la zakat. La zakat, c'est la chose la plus importante dans notre religion. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Écoutez bien ce qu'Allah nous dit ici. Surat Al-Munafiqun, la sourate des hypocrites. Surat 63, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 10. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah il dit, et dépêchez-vous et donnez l'aumône avant que la mort ne vienne. Et que l'un de vous dise, oh mon Seigneur, accorde-moi un court délai, accorde-moi un instant.
Juste le temps pour que je puisse faire l'aumône. Mes biens que j'ai, je vais les donner. Et je serai parmi les gens de bien. Un jour, un savant est venu nous rendre visite à Ouagadougou. Ce savant-là, il vient de la Mauritanie. C'était en 2018, je crois, pendant la fête de fin d'année. Il nous a posé juste une question. C'est un Guinéen, il est venu de la Mauritanie. Il nous a dit, quelle est l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus? Et nous, on était là, ouais, la prière, il faut jeûner, il faut... Non, le savant, il a écouté, il a rigolé. Il dit, je vous laisse méditer sur ce verset-là. Quand l'ange de la mort vient récupérer l'âme de l'être humain, la première des choses à laquelle tu vas penser, c'est de prendre toute ta fortune pour le donner en aumône, fils Abilillah. Donc, ça veut dire que l'aumône, c'est l'une des choses les plus importantes de la religion. Parce que c'est son bienfait immense. Et à ce moment précis, lorsque l'ange de la mort sera là, c'est ce que tu vas demander à l'ange de la mort. S'il te plaît, 2 minutes, 5 minutes, je vais juste faire un virement. Mais là, en ce moment, tu as la vie. Il faut donner. Donner l'aumône. L'aumône, c'est très très important. Beaucoup de gens aujourd'hui ont négligé ça. Nous tous, on a l'argent, tout ça. On voit les gens dans la rue, des gens qui en ont besoin, on ne donne pas. Même dans nos familles, on voit des gens qu'on peut aider, mais on refuse. Alors que lorsque l'ange de la mort va frapper à ta porte, c'est la première des choses à laquelle tu vas penser. N'attends pas à ce que cet instant arrive. Il faut donner pendant qu'il est encore temps. Sinon, ce jour-là, tu vas regretter. Allah il dit ici, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. L'aumône va te placer parmi les gens de bien. Donc, en plus, la science confirme, hein, les recherches dans le domaine médical montrent que la tolérance et la charité prolongent la vie de l'homme. Tu vois, le fait d'être tolérant et tu donnes, ça va prolonger ta vie. Tu es heureux. Quand tu donnes à quelqu'un, au fond de toi, tu es heureux. Et ce que tu donnes, ça te revient en fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin de la sourate Muzammil, si je me rappelle bien. Ouais, dans les derniers versets. Tout ce que vous donnez, vous allez le trouver encore meilleur et plus agréable auprès de votre Seigneur. Encore meilleur et encore plus grand comme récompense. Même dans la dunya ici, vous serez heureux. Regardez les pays les plus développés, c'est eux qui aident. Plus ils aident, plus ils se développent. C'est comme ça, il faut donner pour se développer. Tout ce qui donne se développe. Et c'est une règle de la part de Dieu. هذا وأعلم والله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.